Je vous propose un maquillage bonne mine tout en restant chez soi. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, je sais que c'est difficile, je sais que le confinement est difficile, mais je sais que vous le respectez parce que vous êtes des femmes raisonnables et responsables, donc bravo à vous. Par contre, il ne faut pas se laisser aller, c'est important, même si la vie est très différente, de prendre soin de soi pour avoir une meilleure image. Et puis plus on prendra soin de soi, plus on pourra profiter à la sortie de cette crise d'une belle peau, d'un beau visage, un peu de repos et essayer de vous protéger encore plus et de vous cocooner encore plus. Donc si vous n'avez pas d'anti-cerne, là j'ai utilisé l'anti-cerne de là. Si vous n'en avez pas, vous mélangez un peu votre crème pour les yeux avec un peu de fond de teint ou un peu de crème teintée et vous pouvez vous le fabriquer. Je trouve que l'anti-cerne est quelque chose d'indispensable alors que le fond de teint ne le sera peut-être pas pour tout le monde. Moi je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Mais l'anti-cerne, dans une période quand même de fatigue où l'angoisse et l'inquiétude se voient sur notre visage, on peut ressentir des petits maux, des petites qui sont liés à une inquiétude, ce qui est complètement normal. Donc il faut prendre doublement soin de soi. Donc voilà, j'avais dit que je ne dirais pas de marque. Pourquoi? Mais parce que je voudrais faire un clin d'œil à Mino du Sud, cette marque merveilleuse qui a décidé, pour ne pas mettre en danger les facteurs et son personnel, de ne plus accepter de commandes. Mon blog, sur ma chaîne, en pièces jointes, en pièces en plus, vous ne verrez pas les marques parce que ça vous incite à aller voir et peut-être à acheter. Moi, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas le mot. Vous en avez dans toutes les marques, vous en avez chez vous sans doute, donc allez, on fait ça. Voilà, donc l'anti-cerne, c'est pour moi indispensable. J'en avais déjà mis avant, mais comme j'ai eu un bug, je vais en mettre aussi un peu sur mes paupières. Parce que les paupières sont pas unies, je vais en mettre sur le sourcil, parce que ça c'est vrai que ça devient pas beau non plus, on a des pores qui sont quelquefois un petit peu dilatés, s'ils sont trop dilatés on évite d'en mettre, donc là c'est pareil, avec le doigt, les éponges sont quand même des nids à microbes, même quand on les lave, et les pinceaux absorbent quand même beaucoup de produits, donc moi mes doigts, c'est ce que je trouve de mieux. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a un live avec Patrick Lorentz à 14h30 sur Instagram. Donc ça peut être aussi un moment où vous allez vous détendre, vous allez avoir des conseils maquillage. Alors évidemment c'est Estée Lauder, je sais bien, mais Patrick est quelqu'un qui est généreux et qui répond à toutes les questions formidablement. Donc moi je mets pas de fond de teint, donc je mets de l'anti-cerne là où j'ai des petits défauts. Vous n'étalez pas trop votre produit, mais vous le tapotez. Voilà, c'est suffisant. Ensuite, je vais prendre une poudre, moi. J'ai la peau mixte, donc j'ai besoin de mettre une poudre. Si vous avez la peau sèche, vous n'en avez vraiment pas besoin. Les peaux grasses, elles ont besoin aussi. Donc j'ai décidé, pendant que j'étais à la maison, de ne pas mettre de fond de teint. Donc je prends une poudre de la couleur de ma peau. Et j'en mets d'abord sur ma ligne médiane. Puis, partout. Passons à la bonne mine. C'est indispensable. Si vous mettez par exemple un peu de rouge à lèvres en bonne mine, parce que vous n'avez pas bonne mine, eh bien vous le mettez avant votre poudre. Hein, vous en mettez comme ça avant votre poudre et vous mettez la poudre après. Vous l'étalez bien, surtout en tapotant, c'est le meilleur moyen. Et après vous mettez votre poudre. Vous ne mettez pas du gras sur une poudre. Fard poudre. Je vais prendre mon fard poudre et je vais le mettre comme ça, un peu en hauteur. Voilà. Il ne faut pas descendre trop bas, parce que comme notre visage a tendance aussi à descendre, à chuter un petit peu, ne le mettez pas trop bas. Si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez aussi en mettre un tout petit peu sur vos paupières. C'est joli, ça illumine et ça donne bonne mine. Les sourcils sont indispensables, vous le savez. Donc moi je vais prendre un petit crayon, je vais simplement me faire 2 ou 3 poils pour l'avancer vers mon nez. Pareil pour là.
Puis je vais, alors là j'ai pas de glace, hein, donc je fais vraiment tout simplement, enfin j'ai une glace mais elle est loin. J'aime bien revenir comme ça moi, parce que ça fait des petits poils, et pour moi c'est plus facile que de faire dans l'autre sens, de le faire comme ça, les petits poils. Je brosse, je m'aperçois que je me suis fait un peu... plus un spermatozoïde qu'un sourcil, donc je rectifie un peu, et je fais l'autre. Alors vous voyez comme c'est bizarre, avec cette main-là, je préfère aller de ce sens-là. Allez savoir. Voilà, pour moi c'est suffisant. Vous savez qu'on n'a jamais les deux sourcils pareils, hein, donc c'est pas la peine de... Il faut simplement leur donner un peu plus d'intensité. Depuis quelque temps, alors vous allez voir, si vous voulez vous arrêter là, je fais tout de suite ma bouche. Contour de bouche, c'est pas indispensable. Mais moi je suis habituée. Un petit rouge à lèvres tout simple. Moi, je prends un rouge à lèvres dans les rosés. Parce que ça va avec tout. Mais écoutez, déjà, on a nettement meilleure mine. Hein. Pour celles qui veulent continuer, moi, je prends une petite palette. Alors, c'est la Sananas, puisque vous allez me demander. Je vais prendre simplement un peu de blanc, comme ça, pour mettre partout. Non, vous ne me l'avez pas demandé. Mais bon, c'est pas la dernière. Hein. La dernière, je lis pas. C'est celle de Noël. Voilà. Déjà, là, avec le cils fait, on peut s'arrêter aussi. On a bonne mine. Alors, je mets un peu là. On a bonne mine, on est mignonne. Eh ben non, je vais pas m'arrêter là. Je vais prendre un pinceau plat. Mais allez, arrêtons. Je peux prendre le même pinceau, on va être simple. Je peux prendre le même pinceau et je vais prendre ce coloris-là, qui est un marron rosé un peu. Vous le trouvez dans la Naked, vous le trouvez dans beaucoup de palettes. Là, je vais me faire, mais pas la banane. Je vais monter assez haut et je vais faire toute ma paupière. Mais c'est léger. On fait toute notre paupière. Alors, vous allez me dire, si j'ai la paupière tombante, je peux pas le faire, Nicole. Non, je sais bien. Alors, si elle est très tombante, non. Si elle est moyennement tombante, vous pouvez monter le plus haut possible. Et ne pas aller trop loin, mais continuer comme si vous vouliez aller lécher votre queue de sourcil. Lécher. Le mot ne doit pas être tout à fait bon. Mais j'essaye d'aller vite pour pas vous embêter avec une vidéo qui dure 20 heures. Parce que j'en ai fait je vous mets d'ailleurs la playlist là des vidéos soutien de cette semaine, d'accord? Comme ça, ce week-end, si vous les avez pas vues, vous pourrez les voir. Je vous dis aussi que je fais un live samedi à 18 h. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, pour les personnes effectivement qui ont des paupières tombantes, ou même celles qui ont envie de faire plus de maquillage, eh bien je vais prendre soit un crayon, soit un eyeliner, et là, je suis sans filet. Je vais faire mon trait d'eyeliner, alors je ne sais pas comment je vais le faire sincèrement, parce que j'ai pas de glace, donc il faut que j'aille chercher une... Donc je tire ma paupière, et voilà, ça vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur. Vous pouvez le faire aussi au crayon en le taillant bien. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire ces cils-là. Et voilà mon maquillage terminé. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous. Surtout, respectez bien à la lettre toutes les règles.